Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est une première possibilité de créer une fiche. Donc, vous créez la fiche. Vous décidez de ne pas payer en même temps, c'est-à-dire de revenir après peut-être payer, mais vous avez un délai de 24 heures. Après les 24 heures, la fiche là, qui est mise en attente là, va se supprimer directement de votre tableau de bord. Donc, vous ne pourrez plus payer pour ça. Vous allez être obligé de régénérer une autre fiche. Donc, voilà. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de payer directement. Et ça, c'est très simple. Donc, vous faites la même procédure. Vous cliquez sur créer une fiche. D'accord? Vous arrivez à l'étape là. Je mets Zongo. Je mets toujours la quatrième. Je mets SVT. Donc là, je mets tout ça. D'accord? Et je viens ici. Je remplis les informations. Voilà. Comme j'ai déjà mis ça une fois, c'est ce qui est bon. Il met en mémoire en même temps. Vous n'aurez plus à chaque fois remplir. Donc là, je choisis la phase de la SA. Je mets la durée pour moi. Et je viens ici mettre les infos du guide. D'accord? Voilà, que j'avais copié. Donc, je clique sur générer. Il va générer. Il va suivre la procédure générer. Et cette fois-ci, on ne va plus faire retour. Au lieu de 10 joueurs revenir voir l'aperçu, puisque je sais que l'IA va générer, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc, ce que je ferai simplement, c'est que quand l'outil va finir de générer la fiche, il va rediriger sur une nouvelle page, c'est-à-dire, ça va afficher le système de paiement. Je choisis directement le plan d'abonnement, le plan de paiement qui m'intéresse. Soit je décide de m'abonner directement en prenant un plan d'abonnement qui est plus avantageux que de payer par fiche 200. Donc, je vais vous expliquer ça par la suite. Ou bien, si je veux tester pour une première fois, je fais générer, je fais payer paiement unique. D'accord? Donc, pour le cas, on va essayer un paiement unique. Je fais paiement unique, payer. Donc là, je clique directement sur rediriger. Et donc, il va me rediriger vers la page de paiement. Donc, il va attendre puisque je veux payer. D'accord? Donc, il va finaliser le processus de génération encore pour que je puisse voir directement un aperçu. Voilà, là, c'est bon. Je suis envoyé maintenant sur cette page. Donc, si je paye ici, en fait, si je clique sur payer, OK, voilà, je vais mettre ici le nom. Voilà, je laisse le nom de celui qui paye, fait payer. C'est mon nom qui s'affiche là si je veux payer. Donc là, l'invite est déjà envoyé sur mon portable. Donc, il faut vérifier sur votre portable quand vous lancez le paiement si vous êtes sur ordinateur. Donc là, je valide, je paye les 200. Voilà. Donc là, j'attends. Donc, le paiement est effectué pour la fiche. Et là, je fais quoi? Je fais voir mes fiches. Je reviens et je vais revoir la fiche. Voilà, il y a moins d'une minute, c'est ce qui vient d'être créé. L'autre, on l'avait créé il y a 8 minutes. Donc, je vais toujours pouvoir la télécharger à partir de là. Et voilà, j'ai toujours ma fiche qui vient d'être créée. Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer vos fiches sans du tout avoir de problème. Et ça, cette petite erreur de débordement là, elle va être corrigée. Donc, quand vous allez générer vos fiches, vous ne verrez pas ça. Rassurez-vous, il n'y aura pas ça. Voilà. Donc, superment, la fiche est bien faite. Donc, en quelques minutes, en maximum 2 à 3 minutes, vous avez déjà votre fiche qui est prête. Vous pouvez l'imprimer déjà pour aller au cours. Voilà. Donc, ça, c'est un outil vraiment pratique qui peut aider les enseignants. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que c'est bien détaillé. Le matériel, tout est bien détaillé. C'est pas fait comme si c'était fait avec une IA qui ne réfléchit pas. C'est suffisamment bien éduqué pour que les étapes soient bien faites, comme si c'est un enseignant qui s'est assis pour écrire vraiment tout et toutes les étapes qu'il doit appliquer réellement en classe. Donc voilà, les amis, un peu comment ça marche chez enseignant. Donc, on passe à l'étape suivante.